Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que ce début d'automne se passe bien pour vous. Un début d'automne plutôt agréable en termes de météo. J'espère qu'il en est de même pour votre mental et pour votre morale. Comme je le dis toujours, quand on est bien dans sa tête, en principe dans le quotidien, ça va quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, très bientôt, je vais vous faire une petite vidéo sur le sens du mot positif, être positif. Et d'ailleurs, je vous indiquerai mon petit secret pour toujours être un petit peu plus positif. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée aux réponses aux questions que vous m'avez posées. Vous êtes très nombreux à m'écrire, à m'envoyer des petits commentaires et je vous en remercie. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous le souhaitez, à faire des petits commentaires sous les vidéos que vous pouvez voir. Et vous êtes très nombreux à me poser des questions en lien avec ces vidéos. Alors bien sûr, je ne peux pas répondre forcément à toutes les questions, mais je vais essayer tout de même d'aborder certains sujets. Sachez aussi, parce que c'est important, que lorsque je fais une vidéo très courte, vous savez qu'on appelle short sur la chaîne YouTube, j'ai 60 secondes. Alors évidemment, en 60 secondes, je vais à l'essentiel, vous comprenez bien. Ce n'est pas comme une vidéo comme aujourd'hui, où j'ai un petit peu plus de temps tout de même pour vous expliquer les choses. Et quand on va à l'essentiel, forcément, on ne peut pas donner tous les détails de toutes les choses. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Par rapport à la vidéo sur la guerre en Ukraine et en Russie, vous m'avez dit, enfin certains d'entre vous m'ont posé la question de savoir si Dieu condamnait, si Dieu considérait qu'il y avait les bons et les méchants sur terre. Bien sûr que non. D'ailleurs, si vous regardez ma chaîne, si vous allez voir les différentes vidéos qui sont les miennes, avec les différents sujets que j'ai déjà abordés, je ne cesse de dire qu'il n'y a pas les bons et les méchants et que Dieu ne juge personne. Mais il faut tout de même savoir que on se juge soi-même. Effectivement, quand vous faites quelque chose de négatif sur cette terre et que vous le faites volontairement, Dieu ne vous juge pas, Dieu vous aime. Le Créateur vous aime. Le Créateur, quel qu'il soit pour vous, vous aime. Par contre, lorsque vous rentrez à la maison, alors là, c'est une autre paire de manches. Dieu ne vous condamne pas, le Créateur ne vous condamne pas, mais vous, si vous n'êtes pas dans l'évolution, vous allez vous retrouver sur une couche qu'on appelle le bas astral, et c'est quand même pas très agréable. Imaginez un peu une cave dans un immeuble, eh bien c'est un petit peu la même chose, mais dès que vous allez avoir la conscience, dès que vous allez grandir, dès que vous allez évoluer, alors les choses vont changer, et c'est vous qui allez vous juger vous-même, car effectivement, quand on fait quelque chose de négatif, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de positif derrière, même si Dieu nous aime, même si Dieu nous pardonne, même si Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, on va se juger et on va avoir besoin, pour grandir et pour évoluer, de vivre les choses que nous-mêmes, on a fait vivre aux autres. Donc il n'y a pas les bons et les méchants, mais malgré tout, il y a la lumière et la pénombre, et ça c'est quelque chose effectivement qui existe grandement. Voilà pour de nombreuses questions que vous avez pu me poser en lien avec cette vidéo. Vous m'avez beaucoup parlé du libre arbitre et de poser des questions. C'est très simple. Les finalités existent, les grandes lignes de la vie sont écrites, comme je l'ai déjà dit, dans de nombreuses vidéos. Par contre, pour atteindre les objectifs, les finalités liées à votre chemin de vie, c'est-à-dire liées aux grandes lignes de votre vie, ça c'est votre libre arbitre. Vous empruntez le chemin que vous voulez pour atteindre l'objectif, mais l'objectif que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez quand même effectivement l'atteindre. On m'a beaucoup parlé des prédictions internationales pour me demander si nos guides pouvaient comme ça nous faire des prédictions sur les événements de la vie et du monde. La réponse est oui et non. Si concrètement, volontairement, je m'assois à une table et j'attends d'avoir des messages sur l'état du monde et sur les événements du monde, je n'en aurai pas. Donc non, on ne peut pas faire un almanach, on ne peut pas faire sur commande des prédictions internationales ou liées à une guerre, par exemple. Par contre, dans le cadre d'une captation, comme lorsque je suis avec les guides dans une journée des anges, oui, on peut recevoir de façon très ponctuelle un flash, une image sur l'état du monde ou sur un événement du monde. J'ai reçu dans une journée des anges, 6 mois avant la guerre, la prédiction de la guerre en Ukraine, et j'ai reçu récemment, et c'est pour ça que je vous ai partagé ce que j'ai reçu, effectivement le message de cette finalité, à savoir que l'Ukraine allait gagner cette guerre. Donc on peut de façon très ponctuelle recevoir un message, mais ce n'est pas évidemment sur commande. Le monde est-il spirituel? Voilà une de vos questions. La réponse est oui, absolument. Le monde est spirituel. Nous sommes tous des êtres spirituels qui venons vivre
une expérience terrestre, et ça aussi, ça me semble quand même intéressant. Est-ce que c'est prétentieux de faire une prédiction? Non, c'est pas prétentieux, ça fait partie de notre chemin de vie, à nous médiums. Vous avez les footballeurs, c'est pas prétentieux de gagner un match de foot, ça fait partie de leur chemin de vie. C'est pas prétentieux de monter sur une scène et de chanter de façon magnifique et de donner de l'émotion aux gens, c'est-à-dire aussi du bonheur. C'est pas prétentieux, ça fait partie de notre chemin de vie. Et puis alors une question qui m'a été posée dans un commentaire concernant le fait que on se choisit avant de venir sur Terre, y compris dans le domaine sentimental, y compris en lien avec nos relations amoureuses. Et la personne qui m'a posé cette question va se reconnaître, m'a dit, mais quand il y a des ruptures douloureuses, qu'on travaille sur soi, que ça n'avance pas, bon, c'est difficile, des fois on n'a plus envie d'avancer. Pourquoi? Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Parfois déjà, vous avez vous l'impression d'avancer, mais en fait, vous n'avancez pas. C'est juste quelque chose que vous avez créé dans votre mental, en vous disant, ça y est, j'ai compris, maintenant j'avance, j'évolue, je progresse. Mais c'est le mental. En fait, ça doit venir du cœur, ça doit être dans le relâchement total. Et c'est dans ce relâchement que vous allez pouvoir être dans la compréhension et avancer. Et puis n'oubliez pas une chose, si une relation amoureuse ne se met pas en place, c'est simplement que ça n'est pas encore le moment. Vous pensez peut-être que c'est le moment, vous en avez marre, pour vous c'est très long, et attention, hein, je le comprends parfaitement. Mais dans la réalité, quand il y a une relation amoureuse, on est deux. Donc ça veut dire que les deux âmes doivent être prêtes en même temps, et à partir de là, le ciel, nos guides, font ce qu'il faut pour qu'on puisse se retrouver un jour, une heure, et pour que ça puisse se concrétiser. Donc surtout, n'abandonnez jamais, ne baissez pas les bras. Si la chose ne se produit pas maintenant, c'est pour deux raisons. Peut-être que soi-même on n'est pas prêt, même si on pense qu'on est prêt. Donc surtout, ne pas baisser les bras et ne pas être dans le mental, mais être dans le relâchement. Et puis, il faut que l'autre âme soit également prête pour être à côté de nous et pour que la relation puisse se faire. Ça, c'est quand même également quelque chose de très très important. Voilà mes amis, voilà quelques-unes des réponses aux questions que vous m'avez posées. J'espère que cela fait avancer votre vie et que vous pouvez progresser tranquillement grâce à ces réponses. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur bien sûr et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. À bientôt.